Jean-Claude, 10 ans sans chauffage dans ce mazo à Chamonix à 1000 mètres d'altitude, 10 hivers là-dedans sans chauffage. Comment c'est possible? C'est possible parce qu'à l'époque j'étais très peu fortuné, il fallait faire des choix dans la vie. Le choix c'était pas de donner beaucoup d'argent dans des agences pour me loger à Chamonix. J'ai rencontré Jackie Demarquis, il m'a proposé de vivre dans ce mazo. J'y ai passé 10 hivers consécutifs sans chauffage, juste un petit poêle à pétrole le matin pour déjeuner, me laver, le midi pour cuisiner, le soir pour cuisiner. Donc 10 hivers consécutifs, sans chauffage la nuit, ni le jour finalement, et sans arrivée d'eau dans le mazo. J'allais chercher de l'eau au bassin à côté tous les matins, 10 litres. Alors température à l'intérieur combien? S'il faisait moins 15 dehors, il faisait moins 6, moins 7, moins 8 dedans. Oui, tout gelé sûr. Alors à l'intérieur? Dedans ça gèle si on protège pas l'eau, bien sûr, oui. Ça on gèle. dort dans quoi? Dans un sac de couchage qui doit être très chaud alors? Oui, j'avais un très bon sac de couchage à l'époque de Visa Sport, je pouvais dormir à moins 25, moins 30. Bonnet sur la tête? Oui aussi. Et on n'a pas froid? Non, j'ai jamais été malade une seule fois à cause du froid, jamais. Le froid, vous dites que ça peut aider à Moi, vivre, ça peut aider énormément à vivre, peut-être même beaucoup de gens, c'est un choix de vie, mais je sais que personnellement, pour être blindé ensuite dans les aventures solitaires de haute montagne, que maintenant je parcours quand même toute l'année, pas simplement l'été, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'habituer au froid, et puis s'y habituer en aimant, j'allais dire, en communion avec le froid. C'est naturel le froid. Il peut faire très chaud dans les déserts, mais il peut faire très froid dans les hautes montagnes en hiver. Et si on est bien entraîné au froid, on a plus de chances de réussir une course en haute montagne solitaire, surtout en solitaire. Jean-Claude, vous pensez, vous, que les gens aujourd'hui chauffent trop leur intérieur? On est trop chauffé aujourd'hui? Chacun va midi à sa porte. Moi, personnellement, je pense qu'on vit une époque dans laquelle les 3/4 des gens qui travaillent ont des vies où ils sont plus en rapport avec la nature, sauf les quelques paysans qui restent. Et bravo Philippe, quand vous en parlez, ça c'est très bien, ça fait plaisir. Parce que j'ai soigné 45 vaches à Morzine, j'avais l'étable, j'allais en courant monter les skis à Avoriaz où j'étais perchemène, depuis l'étable. Ça faisait 10 km pour arriver en bas du téléphérique, et encore je montais par la piste de ski en courant. Et le soir, je soignais mes 45 génisses et j'avais fini à 10 h du soir. Et je recommençais le lendemain. Ça, c'est très vieux. Ça veut dire que les conditions naturelles, il faut les accepter quand on est, surtout en montagne, on le sent en soi, ces choses-là qui viennent s'installer dans sa nature personnelle et occuper toute sa vie finalement. Parce que il faut être prêt au froid, il faut être prêt à la difficulté technique d'une ascension ou d'une sortie en ski de rando sur un glacier. Et aujourd'hui, on n'est plus préparé à ces froids? Mais non, la plupart des gens de nos jours, ils arrivent chez eux l'hiver, il y a du chauffage et ils ont de quoi cuisiner, ils mangent chaud et tout. Moi je mangeais à peu près quand même suffisamment, mais je veux dire, le froid pour moi ça a été une période très importante pour m'entraîner et me blinder. Jean-Claude, il n'y avait pas d'eau dans ce chalet ici, et l'eau était où alors? Il n'y en a toujours pas d'ailleurs. L'eau, j'allais la chercher au bassin à 100 mètres ici de la Slide. À l'époque ça s'appelait la Slide, Société Lyonnaise des Eaux. Merci pour ce témoignage. Le froid, moi je dis merci. Je dis vive la place du village et vive la vie de l'aventure. Merci Jean-Claude, le chalet où il a vécu pendant 10 ans sans chauffage.